Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Sainte Marie l'Égyptienne, qui est donc l'arcane numéro 13, l'arcane sans nom du Tarot de la Bonne Mère. J'ai pas d'image pieuse de Sainte Marie l'Égyptienne, il y a déjà très peu de... En fait, il y a quelques icônes orthodoxes parce que c'est une sainte qui est surtout reconnue et vénérée par les églises orientales, orthodoxes principalement. Et du coup, oui, donc je n'ai pas d'image pieuse, je n'ai pas d'icône à son effigie. Il y a très peu de lieux de culte, on va dire, occidentaux qui lui sont dédiés de toute façon. Donc voilà, je n'en ai pas. Pareillement, comme d'habitude, si vous en avez, si vous en croisez, faites-moi signe. Parce que bah, j'aimerais beaucoup avoir une représentation d'elle, voilà. Donc Sainte Marie l'Égyptienne est née en Égypte, comme son nom l'indique, au 5e siècle. Elle était prostituée, ou en tout cas elle avait des mœurs légères et vivait de peu. Et profiter des autres. Alors il pouvait aussi peut-être y avoir des histoires de commerce, de chapardage, etc., de choses comme ça. Parce que bien entendu, on a très peu de documents du 5e siècle, et encore moins la concernant. Elle a décidé un jour de suivre un groupe de pèlerins qui partaient à Jérusalem, de pèlerins chrétiens donc, qui partaient à Jérusalem. Elle les suit, elle fait donc le voyage avec eux, et lorsqu'elle se trouve sur le site de la basilique de la Résurrection, donc à Jérusalem, elle ne se sent pas d'y rentrer, c'est-à-dire qu'elle sent une force la retenir d'y rentrer, l'empêcher d'y rentrer, très violemment, une force invisible. Bien entendu, les pèlerins autour d'elle ne voient rien, ne ressentent pas du tout la même chose, et ils lui disent que c'est peut-être une force mystique, une force de Dieu qui lui dit qu'elle n'est pas digne d'entrer, etc., vraiment avec quelque chose qui porte beaucoup de jugement moral sur sa personne. Et elle se tourne alors vers l'icône de la Vierge Marie qui est à l'entrée de cette basilique, enfin qui était à l'entrée de cette basilique au moins à l'époque, je ne sais pas si elle est encore, je n'ai pas fait le voyage à Jérusalem, je ne peux pas vous le dire. Si vous le savez aussi d'ailleurs, dites-le en commentaire, si vous avez fait ce voyage-là. Et donc elle se tourne vers cette représentation de la Vierge Marie et elle la supplie d'intercéder en sa faveur pour qu'elle obtienne le pardon et qu'elle puisse, elle aussi, rentrer dans ces lieux et ressentir l'amour et la foi que ces gens ressentent. Mais, et c'est là que c'est intéressant pour le tarot de la Bonne Mère, et c'est pour ça que je l'ai représenté comme... j'ai vraiment tenu à la représenter comme l'arcane sans nom, parce qu'elle a vraiment cette ambivalence. D'une part, elle réclame l'intercession, elle veut être meilleure, elle veut ressentir cet amour divin, et être en lien avec quelque chose, sachant qu'elle avait forcément un lien fort avec son intuition, sinon elle n'aurait pas ressenti non plus cette force qui la retenait d'entrer dans le lieu saint. Mais elle va basculer dans quelque chose finalement d'assez mortifère, c'est-à-dire qu'elle va prendre sur elle une vision très littérale de se sanctifier, de se purifier, c'est-à-dire qu'elle va partir au désert et jeûner pendant des années, dit-on, et vivre de 3 fois rien, de ce qu'elle trouve dans le désert, de ce que certaines personnes peuvent lui apporter, parce que bien entendu ça s'est su qu'elle était partie vivre au désert pour se faire pardonner ses péchés. Et donc elle va vivre ainsi pendant des années, et on va la retrouver complètement squelettique, momifiée par la chaleur, le sable, etc. Quelques années plus tard, 47 ans plus tard très exactement, c'est saint Zosime, un autre saint orthodoxe, qui la retrouve morte, donc squelettique, desséchée, etc., en état de momification avancée, donc 47 ans après les faits. Donc elle a vraiment basculé dans un excès de violence envers son corps et de désir de rapprochement de Dieu. Et c'est pour ça que je voulais vraiment travailler sur cette ambivalence. Parce que saint Zosime, en fait, quand il la retrouve, venait lui apporter la communion parce il se disait que voilà, c'était vraiment trop bête qu'elle continue à se sentir indigne de Dieu et de la communion avec Dieu, alors qu'elle avait fait tout ça et que de toute façon, Dieu aime tout le monde et pardonne les péchés, puisque le Christ lui-même avait pardonné à Marie-Madeleine, qui statistiquement a pas fait pire ni mieux que Sainte Marie l'Égyptienne, dans la mesure où apparemment, de ce qu'on sait en tout cas, elles avaient des vies assez semblables et des mœurs assez semblables avant de rencontrer le Christ. Donc, l'arcane sans nom,
dans le tarot de Marseille habituel, donc là c'est toujours ma copie de Dodal que je vous montre. C'est un squelette qui fauche des vivants et des cadavres. C'est donc une représentation de la mort habituellement, et c'est une représentation en fait de la transmutation de la matière, de grands changements entrepris, de la mort et du renouveau, le temps cyclique, enfin toutes ces choses-là. De savoir effectivement, il y a aussi une notion de carpe diem, de savoir que que tout a une finitude dans la vie, donc de profiter de l'instant présent. Et aussi sur certaines représentations, je vous en mettrai une à l'écran, on voit aussi que la mort fauche, des personnes pauvres comme des personnes riches. Je pense notamment à la carte de la mort que j'ai vue il y a pas longtemps, dans une exposition de tarot enluminé, italien, au musée de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux. C'était une très, très belle expo et le catalogue est très, très, très riche. Je prendrai la photo dans le catalogue du coup pour vous la montrer. Donc on voit la mort en cavalière qui fauche un évêque, un roi et un paysan, quoi. Donc pour dire que tout le monde est égal, est à égalité face à la mort. Et là, on le voit aussi un petit peu dans la mesure où il y a une tête couronnée et une tête non couronnée. Et voilà, on retrouve donc ces couleurs, ce rouge, ce bleu qui représente le lien avec le divin, ce rouge qui représente la vie, cette couleur chair et blanc qui est à la fois la chair et à la fois ce qui est solide dans la tradition de représentation. Voilà, et donc elle fauche tout équitablement sur cette terre très très noire avec ces herbes jaunes, ce que j'ai gardé comme symbolique, puisque ma Sainte Marie l'Égyptienne est sur une terre volcanique très très noire avec également des herbes jaunes bien sèches. Voilà, et je l'ai représenté donc sous forme de squelette. Comme Saint Zosime a dû la retrouver complètement squelettique et donc drapée dans une étoffe noire qui représente ce deuil et cette mortification qu'elle s'est imposée. Donc voilà, c'est à la fois les bouleversements existentiels forts et à l'excès une mortification excessive et un sentiment d'indignité contre lequel il faudrait aller. Voilà, voilà ce que je peux dire sur la carte. Je vais maintenant, nous allons ensemble prier à Sainte Marie l'Égyptienne. Donc la prière, comme d'habitude, vous pouvez la retrouver en 6 langues sur le site du Tarot de la Bonne Mère. Donc la prière à Sainte Marie l'Égyptienne. Avec toi, Marie l'Égyptienne, je veux me tourner vers une vie nouvelle. Tu incarnes le changement radical, la disparition des ténèbres et le chemin vers la lumière. Tu as reçu l'intercession de la Sainte Vierge Marie et du Christ, le pardon et le salut. Tu nous montres que tout peut se transformer, que tout péché peut être pardonné. Sainte Marie l'Égyptienne, tu vois les douleurs et les tourments qui enserrent mon âme. Permets-moi d'en être délivrée. Aide-moi à purifier mon esprit et mon corps de tout ce qui est sombre. Sainte Marie l'Égyptienne, permets-moi de naître à nouveau, de trouver la paix de l'âme. Demande avec moi à Jésus-Christ de m'accueillir dans la lumière. Amen. Et donc, je vais la laisser là. Hop. Le tirage de Sainte Marie l'Égyptienne est en 5 cartes. Voilà, la mise au point est bien. Est en 5 cartes et il nous parle de ce qu'il faut laisser derrière nous, justement, pour opérer ce grand changement qu'elle nous enseigne, qu'elle nous conseille de faire. Donc, en 5 cartes, ce qu'il faut laisser derrière soi. Là encore, comme d'habitude sur le site, il y a aussi le résumé des tirages, toujours en 6 langues. Vous pouvez pleinement le retrouver. Et rejoignez-moi aussi sur Instagram, je fais des tirages généraux le jour de la fête de chaque saint, selon la thématique. Voilà. Donc la carte numéro 1 de ce tirage, c'est « Quel passé fuyez-vous » Donc, bien entendu, comme d'habitude, ça va dépendre de la carte que vous tirez, mais le passé que vous pouvez fuir, ça peut être bien entendu un trauma, ça peut être un schéma de pensée limitant, ça peut être aussi un excès quelconque, un excès de mortification, comme Sainte Marie l'Égyptienne, ça peut être aussi un excès de bienveillance, où vous êtes trop mis au service des autres, ça peut être ça aussi, hein.
Je dis ça, par exemple, parce que moi, il m'est arrivé de tirer, Saint-Martin de Tours, pour, donc le cavalier de combat, à cet endroit-là. Donc effectivement, c'était un rappel de me dire qu'il fallait aussi que j'existe, pour moi et que j'arrête d'être 100 au service des autres uniquement. Donc ça peut être tout cet ensemble de choses, c'est quel passé fuyez-vous? Quelle est, réellement la chose que vous refusez de reconnaître comme étant nocive et que vous fuyez justement, que vous refusez d'affronter comme étant, un trauma ou un mauvais biais dans votre vie. Il y a vraiment cette notion aussi de fuite, donc ce qu'on ne veut pas, reconnaître. Comme par exemple quelqu'un qui est malheureux dans son couple et qui va passer sa vie, à l'extérieur, à sortir et cetera. Enfin, vous voyez la dynamique, dont je veux parler. La carte numéro 2, quelles habitudes vous pèsent? Donc ça, c'est assez, explicite, je trouve. C'est effectivement ce que au quotidien vous faites et qui vous pèse, et que vous devez, abandonner puisque c'est négatif pour vous, ou réduire parce qu'effectivement, hein, si, ce qui vous pèse, c'est de manger, non, on va pas abandonner ça. On peut réduire, dire on fait peut-être des choses moins compliquées, pour se préparer à dîner ou au contraire beaucoup plus sympathiques. Enfin voilà, ce sont les habitudes qu'il faut soit abandonner, réduire ou se réapproprier, réajuster, et cetera. C'est en tout cas, quelque chose un biais habituel sur lequel il faut travailler chez vous. La carte numéro 3, c'est, quelle aide recevez-vous ou pouvez-vous recevoir? Ça va être une carte selon ce que vous tirez, bien entendu, comme d'habitude, qui va vous éclairer sur est-ce que vous avez besoin de l'aide, d'une personne tierce? Est-ce que vous avez besoin de faire une retraite? Est-ce que vous avez besoin de juste changer radicalement quelque chose par la volonté? Et cetera. Si vous débutez dans le tarot, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué sur ce poste-là d'interpréter une carte de tarot dans le sens où je l'indique. Vous pouvez donc peut-être plus, tirer une carte d'oracle qui à ce moment-là, pourrait vous dire, aide, famille et cetera et ça pourrait peut-être plus vous aider du coup de tirer un oracle sur ce poste-là qu'une carte de tarot qui serait peut-être plus complexe à, interpréter selon votre niveau de tarot. La carte numéro 4, la quatrième carte. La quatrième carte qui est quelles actions à mettre en place pour ce changement? Maintenant on a diagnostiqué tout ce qui était nocif ou déséquilibré dans votre vie et ce dont vous voulez vous débarrasser, ou changer et l'aide que vous pouvez recevoir ou que vous recevez pour ce faire, l'idée c'est d'avoir une carte qui vous amène au premier pas pour ce changement, pour acter ce changement. Moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est de lire cette carte vraiment dans une perspective psychologique et assez jungienne et par association d'idées. C'est-à-dire que vous allez voir la symbolique de cette carte qui va sortir, peu importe laquelle, et il est très probable que vous pensiez à quelque chose assez rapidement, soit tout de suite par l'image, soit en lisant sa signification. Vous pensiez à quelque chose, très rapidement du genre, «Tiens, j'ai envie de me couper les cheveux» ou je vais enfin me débarrasser des affaires de mon ex qui sont toujours sur l'étagère ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est vraiment par cet acte-là que vous pourrez poser ce début de commencement de changement et je pense que c'est très, très, très important, de suivre, cette 1re idée pour le coup, tant que ça reste un acte symbolique bien entendu, qui ne fait de mal à personne et qui ne soit pas, irréversible ou quoi que ce soit. Je ne vous recommande pas d'aller hurler sur quelqu'un ou de vous fâcher tout de suite avec toute personne. Il faut de la mesure en tout et de la bienveillance aussi. Donc voilà, c'est vraiment la carte qui va vous symboliser l'acte symbolique à poser pour montrer que vous êtes sur ce chemin de changement, pour vous le montrer à vous, pour le montrer à l'univers qui vient vous aider, et cetera, et cetera. Et la 5e carte enfin, c'est quelles sont vos perspectives? C'est-à-dire que quelles sont les voies d'amélioration et qu'est-ce qui ira mieux une fois que vous aurez fait ces changements? C'est vraiment une carte que vous interpréterez différemment selon selon ce que vous sortez comme carte. Parce que ça peut être, si vous avez une pratique aussi qui est plus divinatoire que ce que je fais, ça peut être effectivement quel sera le résultat à long terme, de ce changement? Ça peut être ça. Ça peut être, moi ce que je lis la plupart du temps, c'est plutôt dans quelles sont les perspectives
c'est quels sont les obstacles éventuels que vous rencontrerez à ce changement, ou quels sont les points d'attention, auxquels vous devrez faire particulièrement attention dans ce changement. Ça peut être aussi ah! Le mot m'échappe. Ça peut être aussi un conseil d'éviter de tomber dans un excès, comme sainte Marie l'Égyptienne, de dire voilà, vous avez, par exemple, je vais dire une bêtise, décidé, qu'il faut manger moins parce qu'il vous faut absolument un régime parce que vous êtes en mauvaise santé pour une raison ou une autre. Oui, mais ne tombez pas dans l'anorexie, par exemple. Ce genre de choses. Donc quelles sont vos perspectives? C'est effectivement ce qui, à l'avenir, à plus ou moins long terme, soit aboutira de ce changement, soit quel est le conseil supplémentaire pour mener ce changement. Donc ça peut être aussi, bien entendu, quelles sont vos perspectives dans ce cas-là, être enfin en bonne santé, pour reprendre l'exemple que je viens de citer, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment une carte qui va dépendre de, comment vous lisez le tarot habituellement et de la carte qui va sortir. C'est plutôt si le mot «quelles sont vos perspectives» vous dérange, c'est plutôt quel est le dernier conseil ou le quel est aussi le signe que je recevrai que je suis sur le bon chemin, ou voilà, des choses comme ça. C'est vraiment une carte que je préfère vous laisser libre d'interpréter et libre de poser la question que vous souhaitez, plus que quelles sont vos perspectives, selon votre niveau de tarot et selon, la manière dont vous le ressentez. Je pense que c'est beaucoup plus important, et selon la manière dont vous ressentez le changement que vous allez, entreprendre, ou que vous avez déjà entrepris, ou enfin tout ce qui est dit avant. C'est vraiment quelque chose de tellement personnel que je préfère vous laisser, plus libre que juste une question, qui serait: «Quelles sont vos perspectives?» Voilà. Bah, comme d'habitude, je vous dis un grand merci de m'avoir écouté. J'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite de continuer à vous porter bien, de travailler votre intuition. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions sur Instagram, en commentaire aussi. Et voilà, et je vous dis à tout bientôt et continuez à vous aimer les uns les autres.